Merci Tchouaméni. Vous nous avez demandé, on est là. Barça, attendez-nous. Un match très compliqué, mais le Real Madrid l'emporte. Grâce à Tchouaméni d'ailleurs qui marque un but à la fin. Pour moi, ça c'est un but. Vu le blocage qu'il réalise à la dernière seconde pour empêcher le joueur de l'Atlético Madrid de marquer, c'est finalement sur un but digne du prix Puskás que Valverde ouvre le score ici en premier lieu. Il suivra. Et ça m'avait manqué de le mettre en fond derrière moi. La confirmation du comeback de Rodrigo, qui après un travail assez important pour libérer la zone de Gonzalo Garcia, celui-ci vient marquer le 2-0 et fait le break. Je me suis d'ailleurs trompé, c'est après que l'Atlético Madrid a réduit le score. Le travail a été fait, mais ça pouvait être beaucoup mieux. Après un tel premier but de Valverde, tout pouvait aller pour le mieux. Mais on a énormément subi. On n'a pas été assez dangereux. L'intensité au milieu de terrain, on l'a perdue. Vous voyez ça ? Après un tel premier but de Valverde, ce n'est pas censé arriver. On n'a pas eu l'adversaire le plus simple, qu'on se dise aussi d'un côté l'Atlético Madrid comparé à l'Athletic Bilbao pour le Barça hier soir. Maintenant, on se retrouve en finale. Et bien évidemment que nous ne sommes absolument pas favoris vu comment le Barça revient. Mais on va y aller. On va y aller. Espérer un premier trophée cette saison qui pourrait littéralement changer beaucoup de choses en continuité. L'Atlético, fallait nous dire si vous avez juste peur de nous affronter en finale. Faut être plus clair, fallait même pas vous présenter et fallait déclarer forfait face au Real. Parce qu'on va pas se mentir, si vous avez regardé ce match, ce Real était 100 fois prenable. Si le Real vous fait l'erreur d'avoir ce niveau face à nous, Rafinha et Yamal, c'est pas Sorloth et Alvarez. Parce que leur match, il a été catastrophique ce soir. Sorloth, quand c'est pour ouvrir sa bouche quand on l'attend pas, et claquer des gros matchs quand ça parle pas de lui, il est là. Mais lorsqu'il a attendu, il fait caca culotte. Il lui a fallu je ne sais combien d'occasions pour en concrétiser une, et Alvarez, il est passé totalement à côté de son match. Je comprends pourquoi les fans de l'Atlético le critiquent énormément ces derniers temps. On sait pas ce qu'Alvarez il a dans la tête, mais on a l'impression qu'il est perturbé. De toute façon, Valverde, c'est toujours la même chose. Lorsqu'il faut sauver les fesses d'un coach, ce sera toujours lui qui va se mouiller. Il est venu exploser les cages d'Oblak sur un coup franc. C'était pareil avec Ancelotti. Quand fallait le sauver, il sortait une grosse frappe. Garcia, moi j'aurais dit rouge les gars. Mais l'Atlético m'ont tellement déçu que je m'en fous. C'est bien fait pour eux. Rodrigo qui avait loupé son face-à-face a réussi à concrétiser le deuxième. Et c'est simplement une punition. Parce que c'est bien de dominer. 55% de possession, 22 tirs, mais d'encadrer que 6. C'était pas un grand Real, mais c'était un Real bien plus réaliste. Donc on va devoir faire le boulot nous-mêmes en finale. Je connais un coach qui a réussi à tirer sur la corde sensible. Vinicius a été très touché. Il a essayé de garder la face, mais il a pas réussi. Simeone est un antagoniste. Lorsqu'il était à côté de Vinicius, il lui a dit « Florentino Pérez va te virer. Il va te dégager. » Vinicius lui a rayonné, il a essayé de rester sérieux. Sauf que lorsque Vinicius a dû sortir, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Même en Arabie Saoudite. Il se fait siffler au Bernabéu et même en Arabie Saoudite. Et cet antagoniste de Simeone qui fait « Écoute, écoute », en lui disant indirectement « Pérez va te virer et même tes fans ne t'aiment plus. » C'est un antagoniste. Durant le match, pourtant, Vinicius rigolait bien quand on lui disait que Pérez allait le dégager. Mais lorsqu'il s'est fait siffler, ça l'a touché. Et il a direct répondu de manière agressive à Simeone. De la frustration chez Vinicius qui enchaîne son 19e match sans marquer. Sachant que là, il n'y a plus Mbappé sur le terrain, donc il n'y a pas d'excuse. Mais ça me fait rire de voir un joueur autant arrogant qui, il y a quelques années, disait à Ferran Torres, tais-toi, t'es nul. Il arrive à être hyper susceptible, alors qu'avant, il disait pire aux autres. En tout cas, c'est un moment très dur pour Vinicius qui se fait siffler partout par ses propres supporters et qui sort à chaque fois la tête baissée. Valverde et certains coéquipiers essayent de lui apporter du soutien. Reste à voir maintenant s'il va se relever. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie. Donc vous êtes venus. Donc vous n'êtes pas arrêté aux demi-finales avec l'Atlético, vous êtes venus. Eh ben vous allez être servis. Un match calamiteux de sa part, mais on le sait contre nous, bizarrement, il va se transformer en Neymar Prime. Mais c'est pas grave, je veux un Vini de qualité dimanche. Après ce qu'on a fait à Bilbao, moi ça me surprend que le Real soit quand même qualifié. Je pensais qu'ils allaient se défiler, qu'ils allaient laisser l'Atlético gagner, mais non. Ils se sont dit, vas-y, on va tester. Vous vous rappelez le Classico que vous avez gagné en Liga il y a quelques mois? Vous allez venir nous expliquer ça en Supercoupe. Un trophée qui nous appartient et qu'on ne va pas lâcher. Rappelez-vous de la démonstration qu'on a fait à Bilbao. Ce qu'on vous réserve, c'est rien encore. C'est rien. Le meilleur Brésilien du monde, c'est lui. Il va montrer à Vinicius ce que c'est un vrai attaquant sur le couloir gauche, parce que oui, il n'était pas là la dernière fois que vous nous avez affronté en Liga. Et franchement, comme on a bon cœur, on débutera le match avec Rooney et pas Lamine. Hein. Franchement, à quoi bon? À quoi bon mettre Lamine Yamal pour pondre vous? Honnêtement, bon, à dimanche les Madrilènes. On dirait bien que dimanche, ça va être classico. Victoire du Real Madrid face au Patético de Madrid. C'est vrai qu'on a tremblé, c'est vrai qu'on n'a pas été fameux, mais le plus important, ça a été la victoire là aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, Valverde, il a mis un pétard en 4K. Je vous le mets carrément en vidéo. La balle, elle part super vite. Regardez. Oblak, impossible qu'il l'arrête. D'ailleurs, j'ai kiffé le match de Valverde. Solide quand même défensivement. Même si c'est pas forcément son poste en tant que latéral droit, il arrive à dépanner, toujours le bon état d'esprit. Et il est aussi passeur décisif dans ce match-là. Un but, une passe D incroyable.
Un autre joueur qui est en pétard en ce moment, Rodrigo, auteur d'un but face à l'Atlético de Madrid là aujourd'hui. De ses 5 dernières titularisations, c'est but face à Manchester City, but face à Alaves, passe décisive face à Séville, 2 passes décisives face aux Betis et aujourd'hui encore buteur. D'autres joueurs qu'il faut qu'ils se réveillent, se concentrer davantage sur le football, peut-être régler l'extra sportif pour mieux se concentrer sur le sportif, que les adversaires s'en servent, et ça je vais en parler dans une vidéo. Encore une nouvelle fois, merci à Thibaut Courtois qui nous a fait énormément d'arrêts dans ce match-là. C'est très bien que les matchs face à l'Atlético de Madrid, c'est pas facile. Pas ça qui va déterminer le match de dimanche. Ce sera un tout autre match. On sait très bien que le Classico, c'est un goût particulier. En tout cas, j'ai bien aimé le jeu sans ballon de Gonzalo Garcia. Quand même une logique défensive. Tout le monde défendait, tout le monde attaquait. J'espère qu'on va monter crescendo et ramener de la régularité du côté du Real Madrid. Regardez ce qui a été dit, la famille. Regardez ce qui se passe en dehors des terrains autour de Vinicius. Diego Simeone qui s'est permis de toucher Vinicius et de lui dire, je cite, Vini, Florentino Pérez va te virer du Real Madrid. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Alors les gars, je prends pas la défense de Vinicius. Mais comme je vous ai dit, tant que Vinicius ne réglera pas ses problèmes extra-sportifs, c'est un peu sportif, on va pas se mentir, mais tant qu'il ne dira pas s'il veut tout simplement continuer l'aventure du côté du Real Madrid ou pas, je trouve que les performances de Vinicius n'iront pas bien. Parce que ça fait un certain temps que Vinicius il marque pas énormément. Lors du dernier match, il a fait un bon match. Mais ce qui manque à Vinicius cette année, c'est cette régularité. Enchaîner 2, 3, 4 bons matchs. C'est à chaque fois les montagnes russes avec lui. On a l'impression de retrouver l'ancien Vinicius. C'est vrai qu'il a toujours été nerveux comme ça. Mais sportivement, il avait passé un cap. Il avait cette rigueur. Et cette rigueur-là, j'ai l'impression qu'il l'a perdue. Pour tous ceux qui lui trouvaient des excuses, comme quoi il manquait un numéro 9. Là, maintenant, le numéro 9, il est présent. Il y a le point de fixation. Il est dans les bonnes conditions. Donc, faut se le dire. Quand Vinicius fait des mauvais matchs, il faut le dire. Quand il y a quelque chose qui cloche, il faut aussi le dire. Donc, à Vinicius de régler ses problèmes ailleurs pour être performant sur le terrain. Parce que je pense que dans son cas, il y a un lien. Oh là 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 là. Vous êtes revenus encore. Les Madrilènes, vous êtes revenus encore. En Super Coupe encore. Il n'y a pas de... D'abord, pour commencer, victoire de Real Madrid. 2-1 contre Atlético de Madrid. Et de ce que j'ai vu, les gars, je vous dis juste ce qu'on va leur faire dimanche. La finale dimanche, ça sera Barça contre le Real Madrid. Et la dernière fois qu'on a chopé le Real Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne, c'était il y a quelques mois, la saison passée. Et ça s'est très mal passé pour eux. Ça s'est très mal passé pour eux. 5-2. Et on a joué à 10 contre 11. Cette fois-ci, les Madrilènes, Chesney n'est pas là pour prendre un carton rouge. Parce que c'est ce qu'on va vous faire. Parce que le match que vous avez pour Julien, la mission, on vous attrape. Oh là 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 là. Ce qu'on va vous faire, les gars. Le 5-1 les 5-2 qu'on vous a mis il y a quelques mois la saison passée là, ça c'est rien. Mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Mais oh là 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 là. Vivement dimanche. Non, vivement dimanche les gars. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Non, parce que vous savez très bien ce que cette victoire elle implique. Vous n'avez pas retenu la leçon de la saison dernière, le 5-2 qui aurait pu être un 10-1 si Chechny n'avait pas pris le rouge. Non, là, vous êtes arrivés serein, vous nous rejoignez en finale. Très bien, très bien. Allons-y. Écoutez, maintenant que vous êtes là, allons-y. On va le faire, ce match. On va le faire tous ensemble. Et on va voir ce qui va se passer. Autant au Classico de début d'année, j'étais pas du tout confiant. On avait plein de blessures, on n'était pas dans une bonne dynamique. Dimanche, on va vous éteindre. Je sais pas si je peux être plus clair. Dimanche, on va vous éteindre. Encore une fois, ce que j'ai vu aujourd'hui de la part du Real, mais c'est pas convaincant. C'est pas convaincant, même si ça gagne. À part lui, qui commence sérieusement à m'énerver. Bon, je crois que c'est 6 implications en 6 matchs. 6 GA sur ces 6 derniers matchs. Il commence à m'énerver et Tchouaméni aussi. Tchouaméni, match de fou. Il sauve des occasions de malade. Là, c'est sur Griezmann avec son bout du pied, c'est n'importe quoi. Donc non, il y a 2-3 joueurs qui sortent un petit peu du lot. Valverde, il a mis son banger trimestriel. Maintenant, pendant 3 mois, il va pouvoir faire des performances dégueulasses. On va dire, mais tu te rappelles son coup franc contre l'Atlético? Ils vont dire, ah oui, c'est vrai. Valverde n'est pas un si mauvais joueur que ça, finalement. Non, plus sérieusement, victoire du Real Madrid, on peut dire qu'elle est méritée, en vrai. On peut dire qu'elle est méritée. Ils ont eu des belles phases. Ils ont eu encore un grand Courtois, donc c'est bien joué. Mais maintenant, on va s'attraper. On se donne rendez-vous dimanche, les amis. Moi, c'est tout ce que j'attends. Personnellement, c'est tout ce que j'attends. Je sais pas vous. Moi, je veux juste me téléporter à dimanche, là. Dites à Madrid qu'on arrive. Dites à Madrid que dimanche, on va s'occuper d'eux. Parce que je sais que l'Atlético Madrid, on peut pas faire confiance. Dites au Real Madrid qu'on va s'occuper d'eux. Le gars là,
Rafinha, il va s'occuper de vous. Rafinha va s'occuper de vous. Vous avez vu comment aujourd'hui il est sorti, non? C'est pour bien le reposer. Yamal n'a pas été trop titulaire. Dès qu'il est rentré, c'était juste pour le public. Mais vous allez voir, Pedri s'est reposé. Lewandowski s'est reposé. Ça veut dire que le classico de ce dimanche-là, Madrid, vous allez sentir quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé la saison dernière. Vous aussi, vous avez mis 5-2. Parce qu'on avait pris carton rouge. Madrid, vous allez nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour nous battre en Liga. Vous allez nous expliquer ça. Dites à Madrid qu'on va s'expliquer. Ils vont nous expliquer quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Madrid, je vous attends. On vous attend. Parce que Rafinha est méchant. Il est devenu trop méchant. Trop méchant. Vous allez voir quelque chose. Vous allez comprendre que là, faut pas vous amuser avec pas ça. Vous allez comprendre.